Grand Lille TV, l'info en continu. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information locale préférée. On commence avec vos prévisions météo. D'abord pour ce mercredi 31 mai, rien de neuf sous le soleil ou plutôt sous les nuages. Le ciel sera couvert tout au long de la matinée sur toute la région. Et l'après-midi, un vent léger viendra lever ce ciel couvert qui laissera la place à des éclaircies. Au niveau des températures, elles seront similaires à hier puisque dans la matinée, que ce soit sur la côte ou dans la métropole lilloise, on va tourner autour des 11 degrés. L'après-midi, le soleil viendra chauffer un peu plus la région. Au meilleur de la journée, il fera 22 au Touquet et à Saint-Omer, 19 à Boulogne-sur-Mer et 23 degrés sont attendus à Lille. Souvenez-vous, il y a maintenant 31 ans, un réacteur de la centrale nucléaire de Tchernobyl explosé. Une catastrophe sans précédent en Europe, la faute notamment aux contaminations qui ont suivi les radiations. Suite à ça, la Fédération du Secours Populaire du Nord s'était immédiatement mobilisée avec un appel à la solidarité et en organisant des rencontres entre les victimes et les médecins du CHU de Lille. Autre idée du Secours Populaire, faire venir des enfants des zones irradiées dans la région. Pendant un mois, l'été, ces jeunes passent les vacances dans une famille d'accueil, mais aussi et surtout dans un endroit plus sain. Idil Gunay avait justement rencontré la famille Mouveau qui habite Roubaix et qui s'apprêtait à accueillir une jeune Biélorusse pour la 5e année consécutive. En 30 ans, ce sont pas moins de 2600 enfants qui ont fait le même trajet que cette jeune fille depuis cette zone de l'Europe jusque dans le Nord-Pas-de-Calais, en immersion. Idil Gunay. Elle s'appelle Alivia, elle vit en Biélorussie. Cet été, elle passera un mois ici à Roubaix, chez Eric et son épouse ainsi que leurs 7 enfants. Une famille qu'elle visite depuis maintenant 5 ans et au sein de laquelle elle se sent désormais comme à la maison. Ah, c'est sûr que la première fois c'est un peu compliqué les premiers jours, parce que surtout que Alivia, quand on l'a accueillie, elle était jeune, elle avait 8 ans quand elle est arrivée la première fois. Et donc elle ne parlait pas un mot de français. Nous, on parlait presque pas un mot de russe, donc on apprend à parler par les gestes, à se faire comprendre. Petit à petit, elle a appris à comprendre le français et on utilise, quand on n'y arrive pas, on utilise des outils informatiques. Bon, il y a des traducteurs qui marchent bien sur Internet. C'est bénévolement qu'Éric et son épouse accueillent la petite Alivia, une démarche sociale en faveur des victimes de Tchernobyl, car 31 ans après la plus grande catastrophe nucléaire du XXe siècle, sur place, les sols restent contaminés. Alors comme chaque année, cet été, Alivia aura droit à sa cure de jouvence. Ce qu'attendent les enfants, c'est de manger des produits frais, parce que là-bas, ils sont très chers en raison de la pollution. Elle prend des couleurs, elle est un peu plus rouge et un peu moins blanche quand elle s'en va. Et oui, elle prend un peu de poids, oui, tout à fait. Oui. On l'emmène à la mer aussi, parce qu'elle vit à plus de 3000 km de la mer. Donc la mer, elle ne connaissait pas avant de venir en France. Donc même quand il ne fait pas forcément beau, c'est quand même un événement, la mer, pour elle. Changer d'air, d'environnement, de nourriture pendant un mois, c'est le délai nécessaire pour préserver l'organisme des radiations encore présentes en Biélorussie. À Roubaix, Alivia est attendue pour le mois d'août et c'est toute la famille qui se réjouit déjà de ses retrouvailles avec la fillette. On passe au sport et à l'athlétisme. Du 23 au 25 juin prochain au stadium de Villeneuve-d'Ascq auront lieu les championnats d'Europe d'athlétisme. Les 12 meilleures nations de la Super League seront présentes, en l'occurrence l'Allemagne, l'Espagne, la France bien sûr, mais aussi par exemple la Grande-Bretagne, la Grèce ou même les Pays-Bas. Plus de 800 athlètes vont s'affronter pendant ces 3 jours de compétition. Alors pour les fans de l'athlète français, vous pourrez admirer Christophe Lemaître, Johan Kowal, Renaud Lavillenie ou Florian Niafoy, qui participe d'ailleurs à sa première compétition sous les couleurs nationales. Mais soyez rapides puisque sur les 18 000 places prévues, 6 000 sont déjà vendues. Florian Niafoy justement, qui était d'ailleurs présente aux côtés de Marie-Josée Pérec, l'ancienne championne olympique aux 200 et 400 mètres. Ils ont présenté les objectifs de la compétition. Face à son public, les Français vont essayer de remporter ce championnat, ce qui serait une première pour eux. Leur meilleure place, c'était 3e en 2015, Alexis Tessier. Surtout de revenir en fait pour parler en fait de Coupe d'Europe, donc de parler tout simplement de ces championnats en fait qu'on a tous
on a tous aimé, on a aimé en fait courir en équipe parce que forcément l'athlé c'est pas un sport d'équipe, mais sur en fait la Coupe d'Europe et les championnats d'Europe par équipe, ben forcément il se passe autre chose parce qu'on n'a pas cette habitude de courir en fait pour les autres, donc de revenir ici aujourd'hui pour en parler et puis en fait pour lancer ces championnats, ben c'est super sympa quoi. Ils font partie intégrante du cirque et des spectacles qui mettent plein de magie dans les yeux des enfants et pourtant leur rôle au cirque est de plus en plus controversé et remis en question. Je parle bien évidemment des animaux, les lions, les éléphants, les chevaux, les singes, les autres oiseaux sont souvent les stars des spectacles. Mais en France et dans le monde, de plus en plus d'associations appellent à boycotter les cirques qui utilisent encore des animaux, à tel point qu'une 60aine de villes françaises ont d'ores et déjà interdit la venue de cirques avec des animaux sur leur sol. Cirques qui ont reçu le message, à l'image par exemple d'André-Joseph Bouglione, le petit-fils de Joseph Bouglione qui a annoncé la fin des numéros avec des animaux sous son chapiteau. Mais à Lille, cette interdiction n'est pas à l'ordre du jour. Alexis Tessier a rencontré Thierry Féhéry, le producteur de la grande fête lilloise du cirque, qui reste attaché à cette tradition. Je pense que le cirque en France se doit de maintenir la présentation d'animaux. Pourquoi ? D'abord, c'est aussi l'intérêt des animaux. Parce que grâce à la présentation d'animaux de la faune sauvage dans les cirques, on parvient à perpétuer les races. Aujourd'hui, on sait très bien que des tigres de Sibérie, il n'y en a plus dans le monde. C'est le cirque qui permet la reproduction. Et en plus, les animaux sont tellement bien traités dans les cirques qu'on parvient à doubler, voire tripler l'espérance de vie des animaux. J'avais l'année dernière ici même un singe, un macaque, qui a actuellement 45 ans. On sait que dans la nature, ils vivent à peu près 15 ans. Parce qu'ils se battent entre eux pour chercher la nourriture. Tandis que nous, on leur donne la nourriture. Et puis on l'a encore vu le week-end dernier en cas de grand soleil, le littoral est littéralement pris d'assaut et qui dit grand nombre de personnes dit sécurité qui doit être renforcée. C'est le cas par exemple pour la digue de Sangatte qui est en travaux depuis le mois de mars dernier. Un chantier de plus de 2 km de long et de 5 mètres de hauteur hors sol. Une allée bétonnée protégée par du marbre de la carrière de la Vallée Heureuse près de Marquise dans le Boulonnais. Des travaux de grande ampleur donc qui vont s'arrêter le temps de l'été. Le chantier lui devrait se terminer au mois d'octobre prochain. On fait d'ailleurs le point sur ces travaux qui étaient devenus obligatoires avec le maire de Sangatte. C'est un chantier qui pouvait être considéré urgent, dans la mesure où la dernière rupture a eu lieu le 6 décembre 2013 avec la tempête Xaver, qui a eu 40 mètres de linéaire avec une infiltration d'eau dans le cordon tunnel. Alors, on a les périodes des grands coefficients, ça va arriver à la fin de la saison estivale, ça vient de passer. Quand on a un coefficient de 110, si on n'a pas de tempête, ça va. Si on a une tempête, ça peut être très dangereux. C'est une conjugaison, l'aléa est une conjugaison de dépression, de tempête et de marée haute. Mais quelquefois, l'un suffit, par un grand coup de torchon, à causer l'aléa. Et c'est la fin de ce flash. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec la météo. Très bonne journée à tous.